Je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo et que vous vous plaignez tous les jours de votre taille et ça en devient même un complexe. Beaucoup ne savent pas qu'il y a d'innombrables astuces qui vous permettront tout simplement d'atteindre votre potentiel de taille maximum. Bien sûr, il n'y a pas de pilule magique pour gagner 10 cm en une semaine, mais tu peux jouer avec pas mal de choses qui vont faire que tu vas t'allonger et tu vas t'agrandir. Aujourd'hui, je vais te donner mes astuces pour t'aider à allonger ta silhouette, paraître un petit peu plus grand, mais je te le dis tout de suite, il n'y a absolument pas de miracle. 90% de ta taille, c'est dû à la génétique, mais il y a toujours 10% où tu peux aller gratter quelques centimètres. Numéro 1, que ce soit ta posture, que ce soit au niveau de ton cou, que ce soit au niveau de tes épaules, que ce soit au niveau de ton dos, évite les courbures. C'est mathématique, une ligne droite est toujours plus long et toujours plus grand que des courbures. Je ne t'apprends absolument rien. Donc si tu as vraiment du mal, et j'avais déjà conseillé dans plusieurs vidéos, d'acheter tout simplement sur Amazon ou sur un autre site, un correcteur de posture, mais ça tu ne vas pas venir l'utiliser tous les jours. Tu vas venir au début pour vraiment avoir le bon réflexe de tirer tes épaules vers l'arrière et de rester droit tout au long de la journée. Un truc tout bête, tu rentres dans une classe, n'importe où, à chaque fois tu vas trouver d'innombrables personnes qui sont tout le temps le dos courbé vers l'avant. Sache que ça flingue absolument toute votre posture. Numéro 2, trop sous-côté. Si vous faites énormément de sport, faites du stretching. Ça va venir aussi allonger vos membres, ça va venir les détendre et du coup ça va venir grappiller quelques petits centimètres. Un corps qui a tendance à être vraiment tout le temps tendu sera moins relax et donc du coup paraîtra plus compact qu'un corps qui est totalement détendu. Ça c'est aussi une règle scientifique. Numéro 3, évite d'avoir une musculature trop développée trop tôt. Donc si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, 15-16 ans, évite de te buter entre guillemets à la salle sur des gros poids lourds, de développer une masse musculaire parce que tu risques vraiment d'interférer avec ton pic de croissance et même peut-être perdre quelques centimètres si vraiment tu as une musculature qui est très développé par rapport à ton âge. Et je ne dis vraiment pas qu'il ne faut pas aller à la salle, qu'il ne faut pas vous entretenir, mais qu'il faut faire attention, avoir un bon mix, essayer d'être assez hybride et ne pas vouloir aller chercher tous les corps que vous pouvez voir sur YouTube avec les mecs qui sont surdéveloppés, bodybuildés au max. Numéro 4, un bon développement commence très tôt et ça joue énormément dans la qualité de ce que vous mangez, ce que vous ingurgitez depuis la naissance jouera aussi forcément un rôle dans le fait de grandir ou non. Numéro 5, les jeunes aujourd'hui, trop sous-cotés aussi, le manque de sommeil peut vraiment interférer aussi avec le fait d'avoir une belle croissance et de pouvoir aller chercher son plein potentiel au niveau taille. Donc essayez vraiment d'avoir au maximum vos 7-8 heures de sommeil la nuit. Arrêtez de rester toute la soirée, toute la nuit sur TikTok, je vous le dis, ça a aussi un très gros impact. Il y a d'innombrables études, je t'ai les regarder sur Google, qui montrent tout simplement que la croissance est aussi liée au fait d'avoir un bon sommeil, un bon rythme et d'être dans un état de flow entre guillemets lorsque vous dormez. Si tu es encore très jeune et que tu suis ces 5 astuces, tu pourras venir aller chercher tout simplement ton potentiel max. Je sais et je le dis à chaque fois, je comprends que certains ça peut vraiment être quelque chose qui vous complexe. Ce n'est absolument pas grave les mecs, il y a d'innombrables points qu'on va aller chercher à travailler pour s'améliorer. Ne pensez pas que la taille joue un rôle primordial. C'est dans votre tête, certes. Quelqu'un qui est grand partira toujours avec un avantage plus que celui qui est un peu plus petit. Ça, je ne vais pas mentir et je ne vais pas vous le cacher, mais ça ne s'arrête pas là. On peut aller chercher d'autres leviers qui vous permettront de combler et de pallier cette différence. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un like comme d'habitude. Abonne-toi pour le travail fourni. Si tu as des questions, remarques, etc., l'espace commentaire comme d'habitude, je réponds à absolument tout le monde. Et je te dis ciao et à une prochaine vidéo.